L'Institut Lavoisier de Versailles est un laboratoire de chimie qui est une unité mixte Université de Versailles Saint-Quentin CNRS. C'est un gros laboratoire qui regroupe un peu plus de 80 personnes en permanent, et avec les thésards et postdocs, on tourne entre 120 et 130 personnes. Maintenant, je vous invite à y entrer pour le visiter, donc suivez-moi. Le premier mot-clé, c'est synthèse. C'est le travail essentiel des chimistes, c'est-à-dire on crée des objets moléculaires, des solides. Vous allez voir des solides poreux, microporeux, de la chimie organique. Derrière la synthèse, il y a une deuxième partie qui est la caractérisation, c'est-à-dire qu'on est un laboratoire qui a énormément de caractérisation. Et puis le dernier mot-clé, c'est réactivité. On va de la réactivité au niveau moléculaire en passant par des solides organisés, extrêmement divers. Et on va jusqu'aux surfaces et interfaces, donc des objets beaucoup plus étendus qui sont des plans. Là, vous êtes dans un des 4 lieux stratégiques au niveau caractérisation lourde. Ça veut dire que l'on regarde la chimie de surface, d'interface, à des échelles qui sont des échelles nanométriques. Ici, on a beaucoup d'interactions avec le milieu de l'industrie, on va dire, électronique et optoélectronique. On se trouve dans le laboratoire de résonance magnétique nucléaire de l'Institut. Donc l'appareil que vous voyez ici, c'est ce qui nous permet d'étudier entre autres des échantillons par la technique de résonance magnétique nucléaire. Et ce qu'on cherche à trouver, c'est comment sont positionnés les atomes en fait dans la matière et pourquoi le positionnement de ces atomes donne des propriétés qui sont observées pour les composés nanoporeux. Ça permet entre autres de déterminer s'il y a contrefaçon dans des médicaments. Nous sommes actuellement dans la salle de diffraction des rayons X. Vous avez à côté de vous en fait 5 appareils de diffraction des rayons X qui nous permettent soit de déterminer la structure des matériaux que nous réalisons, donc l'arrangement des atomes dans l'espace, ou d'analyser leur comportement, par exemple l'évolution en température d'un matériau. Les finalités de notre recherche au sein du groupe solide poreux sont d'une part dans le domaine du développement durable, d'avoir des matériaux qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des procédés de capture des gaz à effet de serre, ou l'autre grande application consiste à développer de nouveaux matériaux pour les applications biomédicales comme la libération en retard de molécules anticancéreuses ou antirétrovirales. Nous nous trouvons donc ici dans une partie du bâtiment Lavoisier qui regroupe donc en fait des laboratoires de chimie organique. Alors vous voyez derrière moi typiquement une hotte qu'on peut retrouver dans un laboratoire de chimie organique. À la base, on manipule réellement la matière, c'est-à-dire qu'on va faire nos réactions dans des petits ballons. Vous voyez, il y en a quelques-uns ici. Donc il y a toute une partie, vraiment travail sur la matière dans cette science qu'est la chimie organique. Nous aurons une présence très très forte dans tout ce qui est chimie du développement durable, donc du côté de la synthèse, donc des molécules que nous fabriquons, mais aussi directement dans des choses beaucoup plus connues qui sont le photovoltaïque ou des choses de ce type.